Bon alors voilà, ça y est, j'ai coupé mes planches et là j'en suis où je vais m'apprêter à en coller tout ça. Donc ça peut être un boulot assez conséquent. Là j'en vois une qui a un nœud, mais ici on est sur la partie inférieure du banc, donc c'est pas grave s'il y a des trous. Et puis même c'est un banc qui va quand même de toute façon être raboté, donc s'il y en avait de l'autre côté, le coup de rabot il passera au-dessus de tout ça et puis ce sera rectifié. Voilà, donc je vous explique pourquoi il y a des planches là qui sont plus courtes. C'est tout simplement pour pouvoir insérer les pieds du banc. Les pieds du banc, c'est les mêmes calibres de planches utilisés et qui vont être insérés à l'intérieur des planches serrées entre elles. Le tout bien entendu collé. Voilà, et ça devrait donner quelque chose de pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire des choses si vous voulez par rapport à la fabrication. Voilà, de l'autre côté pareil. C'est raccourci aussi pour le passage des pieds. Alors c'est pas un banc qui va être très large, hein, il fait une trentaine de centimètres de largeur. Parce que j'ai pas plus de planches que ça pour le moment. Et puis je me dis que pour mon tout premier banc, qui va être adapté aux enfants, 30 cm c'est largement assez. Donc voilà. Donc je vous fais une petite vidéo pour la suite quand j'en colle tout ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais utiliser des serre-joints, hein, grands serre-joints là. Pour commencer, des serre-joints à visser, pour continuer des serre-joints à frappe avec des cales. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker et puis à me dire ce que vous en pensez. À bientôt.